vous pensez qu'il peut transformer l'essai? Il devrait être décoré de la Légion d'honneur. Il devrait être déjà immortalisé. Parce qu'il faut quand même se dire dans quelles conditions il prend cela. C'est qu'il est méprisé, il est ridiculisé parce qu'on cherche quelqu'un qui est en France et qui est occupé. Vous parlez d'Hervé Renard, qu'on voulait se faire prêter du côté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà qu'il vient comme une roue de secours trouée. Parce que déjà, il n'a pas capacité, et il n'est pas jugé capable par son propre président. Mais maintenant, quand on me dit, il faut qu'il prouve, il n'a rien à prouver parce qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont arrivés en Afrique. Bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet d'actualité, la nomination d'Emers Faé en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que cette sélectionneur, qui a donné la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire dans des conditions que nous savons tous, saura maintenir la performance des éléphants sur la durée? Écoutez bien l'analyse de ces experts. Faé l'intérimaire, Franck Simon, qui devrait devenir Faé le permanent. Il reste que quelques détails à régler. Est-ce qu'il va transformer l'essai? Est-ce que le miracle peut avoir une forme de permanence et se pérenniser selon vous? Je pense qu'il en a l'envie, il en a la volonté. Après, il faut aussi que les autorités, la fédération, fassent en sorte qu'Emers et puis son encadrement puissent signer un contrat à la hauteur de ce qu'il a apporté à cette équipe nationale. Et il était effectivement intérimaire, il était adjoint, puis il est devenu intérimaire. Donc, il a enlevé ses oripeaux, ses habits d'intérimaire. Aujourd'hui, il a envie d'emmener cette équipe en Coupe du Monde. Pourquoi pas en 2026, c'est pas impossible. Il faut que les autorités fassent le nécessaire. C'est même un objectif, Franck. C'est le gros, bien entendu. Si la Côte d'Ivoire championne d'Afrique ne va pas à la prochaine Coupe du Monde, alors qu'ils ont déjà raté les deux dernières, ce serait clairement un échec. Maintenant, mais c'est pas ça l'objet de la question. La question, c'est lui, est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée? On sait très bien aujourd'hui que si effectivement t'apportes pas, si tu valides pas derrière des qualifs, tu réalises pas des grosses perfs, à un moment donné, on va dire, écoute. Sur les objectifs, on va tous être d'accord. La question, c'est est-ce que la méthode qui lui a permis de relever un groupe au fond du seau, dans une canne à domicile, il y a un côté mission, commando. Ouais, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc suffit là, pas. il va falloir autre chose. Est-ce qu'il a cette autre chose moi, je le au fond de lui? Vous avez barré. Mais je sais que c'est un passionné. En plus, il a été à bonne école au FC Nantes. Bon, donc déjà, il y a une bonne base. Après, c'est vrai que la carrière internationale d'Emers Faé, c'est une belle carrière, mais c'est pas une carrière qui en impose comme celle d'un Drogba, par exemple. Donc, il va falloir effectivement. Drogba, il a jamais entraîné, hein. Je sais, mais naturellement, il a une autorité par sa notoriété, par son palmarès, que n'a pas Emers Faé. Mais ça ferait maintenant, pas de lui Emers Faé, laissez parler. On est d'accord, mais Emers Faé, justement, va devoir continuer à démontrer ses qualités par ses choix techniques, son management, ses choix tactiques. Moi, j'espère qu'il va réussir, parce que je trouve que ce qu'il a fait jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, ça a été une opération commando, mais ça mérite de continuer. Ça me rappelle un petit peu les circonstances, même si c'était moins évident, de Aliou Cissé. Il commence comme ça, il est dans le giron, puis il monte, et puis il travaille sur la durée. Il faut souhaiter que ça fonctionne de la même manière pour Emers Faé et pour les éléphants. Rémi Ngono, là, le problème, c'est qu'Emers Faé, il a commencé par le Graal, il a commencé par le plus dur. Alors, ça peut rappeler Zinedine Zidane, avec le Real Madrid, qui gagne la Ligue des Champions pratiquement tout de suite. On a d'autres exemples, Di Matteo, par exemple, où là, il commence trop haut, puis il s'écroule, c'était en club. Là, c'est vraiment inédit ce qu'a réussi Emers, décidément. Emers Faé, prendre une sélection en cours de route et l'emmener à un titre. Est-ce que vous pensez qu'il peut transformer l'essai? Il devrait être décoré de la Légion d'honneur. Il devrait être déjà immortalisé. Parce qu'il faut quand même se dire dans quelles conditions il prend cela. C'est qu'il est méprisé, il est ridiculisé parce qu'on cherche quelqu'un qui est en France et qui est occupé. Vous parlez d'Hervé Renard, qu'on voulait se faire prêter du côté de la Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà qu'il vient comme une roue de secours trouée. Parce que déjà, il n'a pas capacité, et il n'est pas jugé capable par son propre président. Mais maintenant, quand on me dit, il faut qu'il prouve, il n'a rien à prouver parce qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui sont arrivés en Afrique, mais qui n'ont pas réussi, qui sont restés des années. Au niveau de la Côte d'Ivoire, justement, il faut cesser cela.
Je peux vous dire, par exemple, que c'est la même erreur qui avait été commise en 92. C'est-à-dire que nous sommes avec Guillaume Martial, qui va à la Coupe d'Afrique des Nations en 88. Et subitement, on dit non, attendez, celui-là, il ne vaut pratiquement rien parce que la Côte d'Ivoire a été éliminée. Et on dit, il faut un Français. C'est Philippe Troussier. Et ce sont des joueurs qui ont refusé, qui ont soutenu le sélectionneur pour qu'il conduise la Côte d'Ivoire en phase finale. C'est-à-dire, nous étions à quelques jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Justement, Guillaume Martial est arrivé, il a gagné, il a battu l'Algérie 3-0 et a même d'ailleurs eu à éliminer le Cameroun par 3-1 et est parti battre au tir au but, le Ghana. Il a battu toutes les meilleures équipes africaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Le gars gagne ça et on reprend Philippe Troussier. Mais en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, il faut qu'on cesse cette mentalité. Il faut qu'on puisse donner la possibilité aux autres de pouvoir continuer. Certes, aujourd'hui, quand on voit le nombre de sélectionneurs africains qui ont gagné la CAN, on se dit qu'ils n'ont pas mis à mettre assez de temps sur le banc. À part peut-être Hassan Chiata, qui peut-être a remporté aussi 3 CAN. Les 3 dernières CAN remportées par des sélectionneurs locaux, c'est-à-dire anciens internationaux de l'équipe du pays qu'ils ont finalement conduit à la victoire. Tous formés dans le football français. Hein. Certes, mais on peut imaginer qu'une leçon est en train d'être apprise du côté des fédérations africaines, qu'il vaut mieux quelqu'un qui connaît vraiment le pays, son football de l'intérieur, plutôt que d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Même si c'est vrai qu'on n'est pas passé loin avec l'épisode Renard. Tout à fait, mais je vais te dire, tous ne sont pas formés en France. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup sont formés en France, mais au départ même, quand vous regardez en 57, quand le Ghana, par exemple... Non, on va pas remonter jusqu'en 1957. Et quand on gagne... Non, je vais te dire, les sélectionneurs qui ont remporté le plus n'ont pas été formés en France. Jamsi avec le Ghana, c'est toi. Je pense qu'on a compris. Je pense qu'on a compris. On a compris. Et je pense que ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que Emers Faé, ce que nous voulons dire, la question c'est de savoir si c'est bon. On a entendu. Ça fait 10 minutes que tu parles. Concluez, Rémi. Ça fait 10 minutes que tu parles. Ce que nous voulons dire, c'est que justement, quand on prend un sélectionneur africain, il n'a pas le même salaire que les sélectionneurs qui viennent d'ailleurs et qui d'ailleurs sont formés dans les mêmes écoles. C'est bien de souligner qu'ils sont formés en France. Mais quand il aura le salaire, il aura la moitié d'un sélectionneur étranger. Or, ces gens qu'on prend comme des petits, on se rend compte qu'ils viennent avec des résultats parce qu'il y a un proverbe africain qui dit pour les la petite fourmi réussit à creuser la montagne. Oui, non, mais je pense que tout le monde sera d'accord avec vous sur le fond. Mais là, la question, c'est est-ce que la question Emers Faé peut être le sélectionneur qui va mener la Côte d'Ivoire à d'autres succès? Il va être très simple. C'est que pour faire réagir cette équipe après le désastreux 0-4 contre la Guinée équatoriale au premier tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis tout le monde dans la boucle, mais surtout, il a remis sur le terrain quelques anciens, notamment Max-Alain Gradel, notamment Jean-Michel Seri, qui sont tous plus que trentenaires. Maintenant, il va devoir faire une sélection pour préparer l'avenir, pour préparer les éliminatoires de la Coupe, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et il va devoir préparer l'avenir en intégrant des jeunes et en écartant ces vieux qui lui ont sauvé la mise. Donc c'est là où il va falloir qui lui ont fait signe qu'ils avaient envie d'arrêter aussi, Xavier. C'est pas lui qui les chasse. Eux, ils ont dit on veut passer à autre chose. Oui, on va voir. Parce que parfois il y a ceux qui arrêtent puis qui finalement veulent continuer ou puis qui arrêtent et puis qui vont revenir. Mais là, ils ont parlé qu'ils avaient envie d'arrêter. Ils ont envie, mais bon, on les a pas forcés. On va voir comment ça va être géré et c'est là qu'effectivement la tâche va être à mon avis la plus compliquée pour Emers Faé. C'est pas le terrain. Il y a du talent en Côte d'Ivoire. Faut pas s'inquiéter. Non, mais c'est pas ça. C'est sur sa qualité de management vis-à-vis de ces joueurs champions d'Afrique qui ont un statut et auxquels il va falloir expliquer, laisser la place aux jeunes. Au moins, quand il expliquera ça aux vieux, comme vous dites, il pourra le faire avec un titre de champion d'Afrique marqué sur le front. Donc ça aide pour la légitimité. Gagner grâce à ces vieux. Et je peux vous annoncer en exclusivité. Pas gagner grâce à ces vieux. Adingra a été le jeune. On va pas refaire. On va pas refaire le bilan de la CAN. Rémi, voilà. Rémi, là, vous allez vraiment le prendre le jaune. Une information en exclusivité. Je ne serai pas sélectionné par Emers Faé, dont j'ai beaucoup trop
écorché le nom. C'est bien mérité. Vous pouvez être repêché Pour comme la moi, Côte d'Ivoire. Ouais, non, là, je pense pas. Là, c'est vraiment éliminatoire. On aura l'occasion de le tester, de l'éprouver, si je puis dire, notre Emers Faé, lors de la prochaine CAN, qui arrive vite, finalement, et on en parle justement dans Radio Foot. Prochaine CAN dès 2025, donc l'année prochaine, et a priori à l'été 2025. Vous veniez d'écouter leurs analyses, vous pouvez aussi partager vos avis en commentaire. Moi, je suis optimiste quant à la capacité d'Emers Faé. Son expérience en tant qu'adjoint et sa connaissance du football africain sont des atouts majeurs. De plus, il a déjà su créer une synergie avec les joueurs lors de la CAN. Si la fédération lui accorde un contrat de 2 ans, cela lui permettra de mettre en place sa vision et de construire une équipe solide pour les prochaines compétitions. Voilà ce que je pense.